Alors, nous allons aborder les coordonnées d'un vecteur. La première propriété dit que dans un plan, dans un repère orthonormé, OIJ, soit les points A d'abscisse XA est d'ordonnée YA et le point B d'abscisse XB d'ordonnée YB. Donc, il nous a dit que le couple de coordonnées du vecteur AB, c'est-à-dire XB moins XA comme abscisse et YB moins YA comme ordonnée. Donc, on donne un exemple. Dans un repère orthonormé OIJ, on nous demande de tracer les points A d'abscisse 4 est d'ordonnée 2 et B d'abscisse 2 est d'ordonnée -3. C'est ce que nous allons faire. Donc A, l'abscisse c'est 4, donc 1, 2, 3 et 4. Et d'ordonnée combien? C'est 2. Donc je monte de 2, 1, 2, donc A ici. Donc A d'abscisse 4 et 2. Tandis que B, c'est 2, donc 2, 1, 2. Et d'ordonnée -3, donc -1, -2, -3. C'est ici. Donc le point B de coordonnées 2 et -3. Voilà. Il nous a donné comme vecteur AB. Donc je vais tracer le vecteur AB. Le vecteur AB, c'est ici. Voilà, d'origine A et l'extrémité B, le vecteur AB. Donc c'est un vecteur AB. Donc il nous demande de déterminer ses coordonnées. On a x b moins x a à quoi est égal? X b, c'est-à-dire 2 moins 4. Donc 2 moins 4 est égal à -2. Et y b moins ya est égal à -3, -2. -3, -2 est égal à -5. Donc, AB a pour coordonnées quoi? -2 et -5. Donc, le vecteur AB a pour coordonnées, bien sûr, -2 et -5. Donc, les coordonnées du vecteur AB d'origine A et d'extrémité B expriment le déplacement qu'il faut effectuer pour aller de A à B en suivant les chemins parallèles. Donc, pour me déplacer de A à B, à gauche, il faut que je reste parallèle à cet axe. Donc, je me déplace comme ça. Et pour me déplacer de A à B, selon l'axe des X, il faut que je reste parallèle à cet axe. Donc, je me déplace comme ça. Jusqu'à arriver au point B. Donc, n'est qu'un déplacement qu'il faut effectuer pour aller de A à B en suivant les chemins parallèles aux axes OI et OG. On va écrire ceci. Donc, ce déplacement qu'il faut effectuer de A à B en suivant les chemins parallèles, bien sûr, aux axes OI et OG, on aura comme si j'ai un vecteur
ici. Donc un vecteur ici. Donc, et l'autre vecteur, c'est le déplacement de A à B suivant l'axe parallèle à l'axe OJ. Voilà. Jusqu'à arriver au point B. Mais le A va descendre jusqu'à B de combien? Donc, j'ai moins 1, moins 2, moins 3, moins 4 et moins 5. Voilà, moins 5. Ici, je me suis déplacé de A à B, à gauche, selon la parallèle à OX. Donc, je compte de A. J'ai moins 1 et moins 2. Voilà. Donc, pour me déplacer de A à B, selon l'axe, il faut que je reste parallèle à cet axe. Donc, je me déplace comme ça. Donc, combien je compte? Cette fois-ci, si je pars à gauche, donc, le signe va changer. Donc, moins 1, moins 2. Voilà, moins 2. Donc, je me déplace de A à B. Il faut que je reste parallèle à l'axe OI. Donc, je me déplace comme ça. Donc, j'ai moins 1, moins 2, moins 3, moins 4 et moins 5. Donc, comme si j'ai deux vecteurs ici. Donc, les vecteurs que j'ai forment ce qu'on appelle un triangle rectangle en ce point-là. Donc, en fait, le vecteur AB, rien que la diagonale du triangle, par exemple, si je mets ici un point C, rien que la diagonale, l'hypoténuse du triangle rectangle ACB. Donc, si je respecte la relation de Charles, AC plus CB est égal à AB. Donc, le vecteur AB a pour coordonnées moins 2 et moins 5. Donc, est-ce que vous avez compris? Quand vous voyez le vecteur AB, son point d'origine c'est A. Son extrémité c'est B. Donc, comme si vous faites un changement de ce qu'on appelle le repère. Ce repère, vous le changez ici. Donc, si vous déplacez comme ça, vous avez le vecteur AB comme ça. Donc, imaginez le repère comme ça. Donc, ce quadrant, il est négatif. Donc, ici c'est moins, ici c'est moins. Et ici, c'est plus, moins. Ici, c'est plus, plus. Donc, ici, c'est plus et plus. Ici, ce quadrant, moins, plus. Ce quadrant, moins, moins. Ce quadrant, si le vecteur est ici, donc vous aurez l'axe des x, des abscisses plus, l'axe des ordonnées moins. Et vous comptez de ce point. L'origine n'est plus ici, il sera ici. Donc, si j'ai par exemple 2, donc il faut que je compte 1, 2. Si j'ai moins 2, donc moins 1, moins 2 sur l'axe des x. Mais sur l'axe des y, vous avez 1, 2. Moins 1, moins 2. Est-ce que vous avez compris?